le cas d'Abimelech, cette fois-ci, nous allons comprendre quelque chose. Et le thème de petite exhortation, c'est le piège de l'ethnicité. Le piège de l'ethnicité. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne dans Juge chapitre 9, verset 3 que leur cœur inclina vers Abimelech, car, dirent-ils, c'est notre frère. La raison pour laquelle les gens de Sichem sont tombés dans le piège d'Abimelech, c'est parce qu'ils se disaient en eux que, bon, oui, c'est notre frère, nous allons le soutenir, c'est notre frère, nous allons le soutenir. Combien de fois plusieurs personnes en Europe, par exemple, ont voulu faire des choses ici, en Afrique et ils ont confié des responsabilités à leurs frères, disant-ils que, bon, c'est mon frère, c'est notre frère, il vient de mon village et par la suite, ils se sont fait abuser. Combien de fois de telles choses se sont-ils produites chaque jour? Le thème, c'est ne tombons pas dans le piège de l'ethnicité. Donc, le piège de l'ethnicité, c'est-à-dire l'ennemi utilise l'appartenance ethnique, l'appartenance raciale parce que tu es noir comme je suis. Quelqu'un va dire parce que c'est un noir comme moi, alors je le soutiens. Parce qu'il est blanc comme moi, alors je le soutiens. Est-ce que nous connaissons ses motivations? Qu'est-ce que le Seigneur de gloire Jésus dit? Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 12, verset 50 que car quiconque fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, c'est celui-là qui est mon Père, qui est mon frère, qui est mon père, qui est ma mère, qui est ma tante, qui est celui. C'est celui-là qui fait la volonté de l'Éternel. Combien de fois beaucoup de personnes sont tombées dans le piège de l'ethnicité parce que tu as vu, quelqu'un a mis sur son profil Jésus sauve et guérit et que tout de suite tu baisses la garde en te disant que ah, c'est un enfant de Dieu comme moi. Donc, parce qu'il a mis Jésus sauve et guérit, est-ce que tu connais cette personne? Est-ce que tu connais vraiment cette personne? Est-ce que tu sais si cette personne fait réellement la volonté de Dieu? Ne tombons jamais dans le piège de l'ethnicité. Nous devons toujours examiner la Bible selon la personne, selon la parole de Dieu. La Bible ne nous enseigne-t-elle pas que nous devons discerner les esprits? Et la Bible ne nous encourage-t-elle pas à être prudents comme des serpents, simples comme des colombes? Donc, la petite exhortation, ça a pour but de nous encourager à ne pas tomber dans le pied de l'ethnicité. C'est pas parce que tu arrives dans un pays, quelqu'un te dit qu'il est gabonais que forcément tu vas faire confiance parce que toi, tu viens du Gabon. C'est pas parce que tu arrives quelque part, quelqu'un commence à causer la même langue que toi, que tu fais directement confiance et que tu te soumets. Abimelech s'était retourné. Les gens de Sichem avaient vu quelqu'un qui parlait la même langue qu'eux. Les gens de Sichem avaient vu que c'est quelqu'un qui était noir comme eux. Les gens de Sichem avaient vu que c'est quelqu'un qui est blanc comme eux. Les gens de Sichem avaient vu que c'est quelqu'un qui dit qu'il part à l'église comme eux. Les gens de Sichem avaient vu que c'est quelqu'un qui a simplement dit « Je crois en Jésus, je suis né de réveil ». Et ils ont soutenu. Et c'est cette même personne qui s'est retournée pour détruire et tuer près de 1000 personnes vivantes. Le piège de l'ethnicité. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était la petite exhortation et personnage biblique avec le cas d'Abimelech, la malédiction d'Abimelech. Donc, nous comprenons que si tu as cet esprit qui te pousse à vouloir te mettre au-dessus de tes frères, à toujours vouloir dominer, à toujours être au-dessus, à toujours, c'est que ça peut être cet esprit. Et nous devons prier pour nous en débarrasser. Parce qu'elle avait dit que celui qui se lève sera rabaissé et celui qui s'humilie sera relevé. Il y a une malédiction attachée. Lorsque tu te lèves et que tu veux détruire les autres, tu peux finir comme Abimelech a fini, c'est-à-dire mourir par un crâne brisé.